Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur l'inspiration d'un point de vue général, donc comment faire pour éviter qu'elle ne s'en aille, comment faire pour la stimuler et également vous donner quelques conseils dans le cas où elle viendra à manquer pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Alors on ne traîne pas plus et on y va. L'inspiration, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est, vous le savez très bien si vous êtes musicien ou si vous faites juste de la musique en général. Je vais surtout vous expliquer un des syndromes qui est lié, qui est le syndrome de la page blanche. J'ai la chance que ça ne m'est encore jamais arrivé jusque-là, en je pense quasiment 12 ou 13 ans de musique. C'est un syndrome qui en gros est dû à un blocage psychologique sur le fait qu'on n'est jamais satisfait du résultat d'une musique. Et donc en gros on n'arrive jamais à terminer quelques projets que ce soit. Donc ce genre de souci, la meilleure chose à faire c'est de se laisser de la place en gros pour l'erreur, pour la non-perfection. Être perfectionniste, c'est bien. Être trop perfectionniste, ça peut créer des blocages, tout simplement. Je suis pas là pour refaire la morale en mode, en gros, arrêtez d'essayer d'être perfectionniste. Il faut vouloir un certain niveau de perfection. Il faut pas que ça prenne le pas sur le côté artistique. On parle de musique, on parle d'un art. Alors, autant le côté technique est un art en soi, autant ça ne remplacera jamais un bon côté musical. Même sans avoir le syndrome de la page blanche, il est important d'avoir certaines choses pour pouvoir permettre à sa créativité de fonctionner. La première chose à avoir, c'est par exemple un bon environnement de travail. Quand j'entends environnement de travail, ça peut être, comme c'est le cas ici, par exemple, vous voyez des lumières, etc. Changer peut-être les couleurs de votre pièce, etc. Pour dire d'arriver à sortir quelque chose, pour vous mettre dans une certaine ambiance, dans un certain mood, pour dire de pouvoir sortir quelque chose. Quand j'entends un espace de travail, j'entends pas uniquement ça. Ça peut être par exemple juste la disposition des choses sur votre bureau. J'entends aussi par là un environnement de travail au niveau du logiciel en lui-même. Par exemple, si pour vous commencer à travailler, vous avez besoin d'une piste de piano, faites que le logiciel s'ouvre directement avec un piano prêt à être enregistré. Donc c'est vraiment trouver votre espace de travail, faire que quand vous lancez le logiciel, vous n'ayez pas à réfléchir pendant 3/4 d'heure, ok, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je dois faire pour que l'inspiration puisse couler toute seule. Et si je prends mon cas personnel, cet espace de travail, c'est tout simplement j'ouvre FL, j'ai un template qui contient les instruments que j'utilise le plus souvent. Deuxième petite chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement trouver un instrument qui va vous inspirer. Ça peut paraître complètement bête, dit comme ça, mais par moment juste vous allez entendre un instrument, des idées vont pouvoir germer directement. C'est-à-dire, vous entendez, je ne sais pas moi, un pad avec une certaine texture, vous allez pouvoir construire quelque chose autour de ça. Ce que je vous conseille, c'est si à un moment donné vous n'avez pas d'inspiration, prenez une banque, voyagez dans les presets et voyez les sons qui en sortent et voyez s'il n'y a pas quelque chose qui par hasard vous a juste titillé et a fait que tiens, je pourrais l'utiliser pour faire tel genre de choses. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement chercher de l'inspiration dans d'autres musiques. Quand je parle d'autres musiques, je parle vraiment au sens large. Sortez du style qui est le vôtre au départ et allez voir plus loin, allez voir ailleurs. Typiquement, je fais du hardstyle, ça ne m'empêche pas d'écouter du rap, de la house, de la musique de cinématique, j'écoute vraiment de tout. Et grâce à ça, en fait, ça permet tout simplement de façonner la créativité d'une certaine façon. On ne se met pas de barrière. Tu ne te mets pas de barrière au départ, ça t'ouvre déjà beaucoup plus de portes. Et de ce fait-là, il y a des idées qui vont être prises ou utilisées dans certains styles. On ne sait pas les réappliquer telles quelles, mais on peut les adapter au style qu'on compose. C'est une façon de faire. C'est pas pour autant qu'il faut copier ce qui a été fait dans d'autres musiques. On peut réutiliser des idées, des concepts qui ont été utilisés dans d'autres musiques. Typiquement, on pourrait aller rechercher, je ne sais pas moi, un type de construction ou un type d'ambiance ou une association d'instruments qui passe bien et en faire une musique complètement différente. On parle pas ici de faire du plagiat, du copier-coller ou quoi que ce soit, on parle vraiment juste de titiller la créativité et pour ça on a besoin de la stimuler et pour la stimuler on a besoin de musique et de l'alimenter en permanence. En tant que musicien, on est en permanence en train d'analyser ce qu'on écoute. Donc forcément ça la fait travailler. Alors plus vous écoutez un nombre de musiques et un style de musique large, plus cette créativité va être nourrie. Ce que vous pouvez également faire, c'est tout simplement trouver des samples qui vous interpellent, qui vous font avoir des idées. J'entends par sample ce qu'il y a un peu comme dans les packs Cashmere, des song starters, des petits beats ou des petites lignes de piano ou de guitare qui vont vraiment vous donner un point de départ en fait pour vous commencer à travailler, pour vous lancer dans le processus créatif. De ce sample en fait vous pouvez en retirer, je ne sais pas moi, la bassline par exemple, ou la suite d'accords, ou la top line.
Enfin, il y a vraiment moyen de retrouver plein de choses dans ce genre de sample. Si vous voulez, en description, je laisse un lien vers le site que j'utilise le plus souvent pour ce genre de choses, qui est en fait Looperman. Vous pouvez aller faire un tour, il y a énormément de choses sur ce site et c'est vraiment une mine d'or pour, entre guillemets, entretenir sa créativité, pour la relancer en cas de bloc. Ce qui arrive souvent aussi et qui fait que l'inspiration est bloquée, c'est qu'on a l'impression de refaire la même chose en permanence et en permanence et en permanence. Et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas parce que je fais partie de ce genre de personnes. On a tous, entre guillemets, notre suite d'accords favorites. Typiquement, je sais que je travaille énormément avec des accords mineurs. C'est souvent la même suite, la même gamme, mais arrangée différemment. Et de temps en temps, pour trouver une nouvelle inspiration, il faut sortir de sa zone de confort. Trouver des nouvelles suites d'accords auxquelles on ne pense pas spécialement parce que c'est pas dans notre style au départ ou c'est pas le genre de suite d'accords qu'on aime utiliser en général. Mais de temps en temps, sortir de sa zone de confort, ça fait du bien. Et ça permet justement de renouveler la créativité parce que peut-être que cette nouvelle suite d'accords qui va être trouvée, va nous permettre d'étendre notre horizon de possibilités lorsqu'on veut commencer quelque chose de neuf. Avec tout ça, normalement, vous devriez avoir moins souvent des soucis d'inspiration. Mais si cela subsiste, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on arrête de composer pendant 3 mois, etc. Justement, non. Une autre chose, une dernière petite chose qui va lier le tout, pendant ces périodes où vraiment il n'y a pas d'inspiration pour faire quelque chose de neuf, utilisez-la alors pour faire autre chose. Faites du sound design, essayez d'améliorer votre qualité. Faites ce genre de choses et en gros, bien souvent, quand j'ai eu personnellement des longues périodes de manque d'inspiration, c'est qu'il y avait quelque chose qui ne me plaisait plus ou il me manquait quelque chose, il me manquait un petit palier à passer pour arriver à faire ce que j'aurais vraiment voulu faire. Donc vraiment, n'hésitez pas, faites du sound design, améliorez votre qualité, parce que souvent c'est un long flow, on travaille, on trouve une certaine qualité, on s'améliore petit à petit sur des petits détails lorsqu'on travaille une musique, 2 musiques, 3 musiques, et puis on va arriver à un petit mur, une petite marche. Tant qu'on n'aura pas passé cette marche, on est bloqué en bas. Le dernier exemple que j'ai en date, c'est je voulais vraiment faire de plus grosses ambiances dans mes musiques et il me manquait tout ce qui était des drums de type cinématique. Et donc j'ai pris 2-3 semaines à apprendre à faire ce genre de choses, trouver les banques qui correspondent bien, trouver les samples qui correspondent bien. Et une fois que j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait et que j'ai appris à faire ce genre de choses, ça m'a donné d'autres idées, ça a relancé ma créativité parce que du coup j'avais ce petit obstacle en moins pour moi pouvoir travailler. C'est la même chose avec la qualité. Par moments on se dit mes tracks elles sont bien mais il manque un petit truc, il manque la petite chose qui fait que j'ai envie de la écouter, de la réécouter, de la réécouter. Et donc c'est en passant des petits paliers comme ça au fur et à mesure que ça va permettre en gros d'empêcher premièrement de rester bloqué trop longtemps et deuxièmement ça permet d'utiliser ce temps perdu créativement à des fins qui seront de toute façon utiles. On a toujours besoin d'améliorer sa qualité, on a toujours besoin d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir de nouveaux sound design. Donc n'hésitez pas à le faire. Franchement, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est ça. Parce que par moment, juste vous allez changer votre sound design, vous allez refaire un nouveau synthé par exemple, et ce synthé va vous donner d'autres idées. Donc n'hésitez pas à le faire, ça permet de gagner du temps, ou de ne pas en perdre en tout cas. Le dernier petit tip que je peux vous donner, c'est il ne faut jamais forcer la créativité. Tous les conseils que je vous ai donnés avant, c'est juste pour la titiller, pour essayer de l'enrichir. Ce n'est jamais pour la forcer. Si vous ouvrez que vous essayez de faire quelque chose et que ça ne rend pas, ça ne sert à rien de forcer, ça ne viendra pas. La créativité ne se force pas, l'inspiration ne se force pas. C'est vraiment, il faut laisser les choses venir. Un exemple, mais qui est parlant et qui représente bien ce que je veux dire ici, c'est en gros, par exemple, vous voulez faire une mélodie au-dessus d'une ligne d'accord. Mais vous essayez, mais normalement, ça doit venir tout seul. Soit vous l'avez déjà en tête, il y a juste, entre guillemets, à savoir la replacer sur le logiciel, soit vous n'en avez pas. Et si vous n'en avez pas, ça ne sert à rien de forcer. Parce que si vous essayez de forcer, ça veut dire que c'est pas naturel. Et typiquement, une mélodie, ça doit être naturel, ça doit faire sens, ça doit avoir un sens. Donc, ne forcez pas la créativité, ne forcez pas l'inspiration, il y a des choses qui doivent venir naturellement. Il y a des choses qui doivent venir tout simplement parce qu'elles coulent de source. Je veux dire, si je fais une ambiance certaine, je ne sais pas, je vais prendre un exemple. Si je fais une ambiance plutôt festive, automatiquement ça doit me donner une idée pour avoir une mélodie festive. Si ce n'est pas le cas, c'est que soit il manque quelque chose dans mon ambiance, soit que juste l'inspiration n'y est pas. Je le répète, ne forcez pas l'inspiration. Ça ne sert à rien, à part juste vous bloquer encore et encore et encore. Nourrissez votre inspiration, ne la forcez pas. Donc voilà, si je ne me plante pas, cette vidéo doit être un peu plus courte. Le but n'était pas de vous tenir 3 heures sur la créativité et sur l'inspiration. Vous savez ce que c'est, c'était juste des petits conseils pour dire de vous débloquer ou d'empêcher
les blocs d'inspiration. Et pour ceux qui se diraient, bah, le gars pour qui il se prend à nous donner ce genre de conseils, à titre d'information, par an, en projet fini, je tourne aux alentours de 10. Quand je dis projet fini, c'est en gros tout le côté créatif en tout cas est terminé. D'ailleurs, c'est peut-être juste des petits fignolages à faire d'un point de vue technique, mais il n'y a plus rien de créatif à faire sur la musique. Je vous laisse en description des liens vers ce que j'ai fait, à savoir que, bah oui, sur les 10, tout ne va pas sortir, ou tout ne va pas sortir dans l'année, ou certaines choses vont prendre du retard, ou voilà, il y a plein de choses qui peuvent jouer, mais globalement, en projet fini ou quasi fini par année, j'en suis à 10. C'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve, je l'espère, bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.